Bonjour à tous et bienvenue pour ma présentation de ma palle du mois de novembre. Ça va être un mois un petit peu particulier pour moi parce que à partir du 16 novembre jusqu'au 24, je ne suis pas chez moi, je remonte voir ma famille dans le nord de la France, surtout pour aller chez le dentiste. Juste après, je rentre et je commence normalement ma formation, qui sera du coup de 35 heures par semaine, donc comme un boulot classique. Donc forcément, je pourrais moins lire que ce que je fais actuellement depuis un an. Voilà, où j'arrive à peu près à bien lire toutes les pales que je vous fais, vraiment. Donc on va voir ce que ça va donner. On va vivre ça ensemble, ce petit chamboulement, tout ça, mais c'est sûr que la semaine où je serai avec ma famille et celle d'Adrien, ça va être un petit peu compliqué pour moi de lire, voilà. Après en revenant de formation, je déconnecte et je pourrais lire le soir, il n'y a pas de souci. Mais c'est cette semaine-là qui va faire un petit peu que le niveau va un petit peu baisser. On va voir comment je vais m'organiser. Du coup, je vais vous présenter ce que j'ai choisi pour ce mois de novembre. Bon, déjà, je vais finir mes lectures du mois d'octobre que je n'ai pas réussi à finir. En même temps, celui-ci, je l'ai reçu un petit peu tard dans le mois, ça avait été un petit peu compliqué la réception, je sais pas si vous avez vu mes vlogs, vous vous souvenez. Le tome 2 de Cassidy Blake de Victoria Schwab aux éditions Lumen. Je l'ai commencé vraiment hier soir, donc le 31, on est le 1er octobre. On est le 31... Non Juliette, on est le 1er novembre aujourd'hui. Donc je l'ai commencé hier 31 octobre. Vraiment je me suis dit il faut que je le commence, comme ça fait un peu, c'est quand même commencé dans le mois d'octobre. Juste psychologiquement. Donc bon, je vais essayer de lire ça aussi rapidement. J'ai pas pris des grosses lectures, à part une, mais vraiment je me contente maintenant à une grosse lecture par mois maximum, parce que le maître des illusions, là où j'ai mis une semaine pour le lire, ça m'a vacciné. Après, du coup, le Cassidy Blake, ce qui me reste à lire aussi, c'est le tome 4 de Campus Driver que je n'ai pas lu. Je le mets quand même parce que je me dis à la rigueur, c'est en e-book que je l'ai, et du coup, je pourrais le prendre pour la semaine où je ne suis pas à la maison, où je suis en déplacement. Donc, ça peut être cool de lire tranquillement, ça se lit assez vite, ça se lit tout seul, vraiment, le Campus Driver, c'est très bien écrit, et j'aime beaucoup. Et j'ai besoin un petit peu de romance et d'humour en ce moment, et je sais qu'il y en a beaucoup dans cette série, qui est très bien fait, très bien dosé, voilà, pas trop cliché ou kitsch, donc j'aime bien, et ça va faire du bien, je pense. Là, ça va faire du bien après beaucoup de lectures un peu, tu sais, fantastique, Halloween, tout ça, ça fait toujours du bien, un petit peu de respirer là-dessus. Je dis ça, mais le mois de novembre, c'est toujours l'automne, donc j'ai quand même mis de la Dark Academia, tout ça. J'ai enfin décidé de sortir, enfin j'ai enfin décidé non, je l'avais décidé depuis que je l'ai acheté, de le lire au mois de novembre en fait. Octobre ou novembre, j'ai choisi novembre. La 9ème maison de Lee Bardugo aux éditions de Saxus. Voilà, c'est le gros bouquin de ma palle que j'ai choisi pour ce mois-ci. Comme je vous le dis, voilà, ça fait un moment que je veux le lire et c'était lui que voilà, j'avais décidé pour novembre. On est à 520 pages, ça va encore. Apparemment, c'est extrêmement... Enfin, moi j'aime beaucoup l'écriture de Libar Dugo, vraiment. Donc c'est très bien écrit. Par contre, moi, c'est écrit petit, j'avais pas zioté. C'est écrit petit quand même pour un grand format, sinon c'est écrit un petit peu plus grand. Enfin voilà, j'espère que je vais du coup me laisser emporter totalement par l'histoire. Apparemment le personnage de Alex, je sais pas si on dit Stern ou Stern, Stern, je sais pas. Apparemment les gens l'aiment bien, tout ça. Donc voilà, j'ai envie, puis moi ça fait longtemps que j'ai pas lu de Lee Bardugo vraiment. Donc putain ça fait super longtemps quoi, c'est après Six of Crows, en fait j'en ai pas relu. Donc c'est l'occasion de redécouvrir encore sa plume sur un autre univers. Ça va être, je pense, extrêmement chouette et parfait pour le moment de novembre, là, vraiment. Sans le froid vraiment bien arrivé, tout ça, ça va être parfait. J'en ai mis un deuxième qui peut être aussi considéré comme de la Dark Academia. Du coup, je suis pas sûre de le lire ce mois-ci. Je le mets quand même, mais il y a des chances que peut-être il se décale en décembre, mais je vous le présente quand même. C'est Scholomance, du coup, de Naomi Novik. Et du coup, le premier tome, c'est Éducation meurtrière. J'ai la version poche chez J'ai lu. Je l'ai acheté pareil depuis un bon moment. Je l'avais acheté sur Vinted, comme la plupart de ceux que j'achète sur Vinted. Je crois que c'est sur Vinted, oui. Et pareil, je l'ai acheté genre, je crois, au printemps. Et je m'étais dit, toi, je te lirai en novembre ou en octobre. Pour pouvoir le lire, voilà, on a un peu moins de 400 pages. J'espère rentrer dans l'univers. J'avoue, j'ai pas trop regardé les avis dessus. Quand je l'avais vu sortir en poche, je m'étais dit, oh, je sais pas, il me tente trop, ça me tentait trop. Une école, de la magie, des trucs un peu noirs. Enfin voilà, il y avait plein de trucs. Un établissement un peu vraiment étrange qui, si je me trompe pas, cherche presque à tuer ses élèves, tu vois, avec la magie, que vraiment à les aider, tout ça. Donc voilà, Naomi Novik. Je n'ai jamais lu. J'ai déraciné d'ailleurs dans ma palle, qui est celui-ci, que je me garde pour décembre ou janvier, je sais pas trop. Dites-moi si vous l'avez lu, est-ce que ça correspond bien à l'hiver ou pas. Dans ma tête,
ça se passe où il y a quand il y a de la neige, je sais pas pourquoi. Mais si vous l'avez vu, dites-moi du coup si ça correspond plutôt à la fin d'année ou peut-être que je me gourre totalement. Mais donc voilà, j'ai mis celui-ci, on va découvrir l'écriture de l'autrice avec ça. Ensuite, je me suis enfin décidée à commencer le manga Nana de Ai Yazawa aux éditions Delcourt Tonkam. Donc moi j'ai les 16 premiers tomes, évidemment il m'en manque encore beaucoup mais je les achèterai petit à petit par la suite. Je veux faire, depuis longtemps je vous en avais parlé quand j'avais re-regardé le manga Nana il y a pas très longtemps, il y a de ça 3-4 mois je crois. J'étais là en mode il faut que je lise le manga, genre j'étais une grosse teubée, je n'étais pas au courant que le manga allait plus loin que l'animé, même si le manga en lui-même n'est pas fini non plus. Et j'avais dit ouais je vais faire une vidéo vraiment spéciale où je découvre vraiment le manga Nana après avoir regardé 3-4 fois vraiment déjà l'animé. Et à chaque fois je suis quand même surprise de personnages et genre j'oublie tout le temps. Donc je pense que je vais être encore peut-être surprise ou quoi. On va voir, est-ce que je vais aimer les traits, mais bah oui, de toute façon les traits sont extrêmement similaire à ceux de l'animé. L'animé vraiment tu vois que l'autrice elle était derrière hein, tu vois. Donc voilà, j'ai hâte de continuer Nana, de découvrir des trucs en fait quand je vais continuer. Et du coup je sais pas quand sortira cette vidéo parce que je vais le lire petit à petit. Je vous reprendrai juste un petit peu, j'en parlerai pas dans les vlogs quand je vais les lire, mais je ferai vraiment un vlog lecture spécial Nana que je sortirai du coup quand j'aurai fini toute la série. Voilà, de toute façon ça prendra pas trop de temps, je sais pas si novembre du coup avec ce qui va se passer ce mois-ci est le bon mois pour commencer à faire cette vidéo, mais on verra. J'ai envie d'y aller. En plus le début ça se passe en hiver donc c'est quand même la bonne période quoi tu vois. Novembre, je continue sur décembre, janvier, tout ça c'est pile poil. Enfin je me suis souvenu que je devais lire un Hercule Poirot par mois, du coup j'en mets un ce mois-ci. Et du coup là celui que je dois lire c'est les enquêtes d'Hercule Poirot, donc là on a 9 petites nouvelles avec des enquêtes d'Hercule Poirot. Je ne sais pas comment ça va se passer, c'est la première fois que je vais lire un petit recueil comme ça de nouvelles de Agatha Christie. Est-ce que ça va être bien mené? Est-ce que, tu vois, je sais pas du tout. Si ça va être genre des enquêtes express, des petites histoires, je ne sais pas. Donc on va voir. Dedans on a l'aventure de l'étoile de l'Ouest, la tragédie... Articulation, non. La tragédie de Madson Manor. Enfin voilà, on a du coup 9 petites nouvelles. Lui ça peut être pas mal, pareil pour une lecture un petit peu rapide à la rigueur. Si je l'ai pas lu avant le 15, je le prendrai peut-être aussi avec moi dans le nord de la France. Après ça, j'ai décidé... Alors lui il devait pas être là maintenant, mais j'ai décidé parce que j'ai lu vraiment... j'ai fini là le 31 octobre, l'école de minuit de Maëlle Dezard aux éditions Rajo. Et alors les gars, j'ai découvert une plume que j'adore, qui mélange le mystère, l'enquête et surtout l'humour, la pop culture. On a plein de références que j'adore. On sent vraiment que l'autrice a un côté un petit peu comme ça, on va dire, un petit peu nerd, tout ça j'ai envie de dire, voilà, et j'aime trop à chaque fois, voilà. Du coup, j'avais Katarzyna qui m'avait donné celui-ci, c'est du coup le tome 1 des Tribulations d'Esther Parmentier, donc sorcière stagiaire de Maëlle Dezard aux éditions Rajo. Voilà, donc je crois que c'est une trilogie parce que là j'ai déjà les 3 premiers tomes et du coup j'ai trop en fait envie de me replonger dans l'écriture de l'autrice. Et apparemment pareil, il est aussi super drôle, il est tout fluide, j'aime bien. Et ouais, il est super drôle. Enfin moi le premier, j'ai lu en 2 jours, enfin 2 après-midi vraiment l'école de minuit, donc je pense que celui-ci va être lu aussi extrêmement vite. Je suis pas fanat parce que je pense qu'il y a des vampires, trucs comme ça dedans, mais on a quand même enquête, meurtre, elle c'est du coup une sorcière, tout ça. Donc quand ça mélange beaucoup d'éléments comme ça me va. Et enfin voilà, son écriture est juste trop bien, vraiment je suis tombée amoureuse de son écriture, donc ça va le faire c'est sûr, ça va être lu très rapidement et enfin voilà quoi, trop contente. Après je me suis dit que c'était le moment, puisque j'en ai pas lu en octobre et ni en septembre, de découvrir du Stephen King, parce que je n'ai jamais lu de Stephen King. Ouh, vilaine! Et je me suis dit là le plus court que j'ai c'est la petite fille qui aimait Tom Gordon. La couverture est horrible. Elle est horrible. Mais l'histoire me plaît bien, ça va être une petite fille du coup, qui va se perdre dans les bois et qui va un petit peu devoir survivre, et genre son amour pour Tom Gordon va peut-être la sauver. Voilà, on a quand même une histoire apparemment de sorte de monstre, voilà, qui genre l'atteignent et la chose, qui peuvent un petit peu apparemment arriver autour d'elle, donc voilà. Mais j'ai lu hier juste les premières pages du prologue et j'étais là en mode... Enfin pardon, des préliminaires. et j'étais là en mode... Bah déjà j'aime beaucoup l'écriture, voilà. Après vous allez me dire, bah je vais être quand même Stephen King, sans blague. Oui bah quand on n'a jamais lu tu peux pas savoir si ça va te plaire ou pas. Donc je pense que ça peut être lu aussi extrêmement rapidement, petit bouquin.
bien cool. J'en ai pris un autre petit, mais là je sais pas si je vais le lire ou pas, vraiment ça fait des années que je l'ai, c'était une copine qui me l'avait offert. Tout simplement la pièce de théâtre Roméo et Juliette de Shakespeare. Voilà, je m'appelle Juliette, je n'ai jamais lu Roméo et Juliette, mais j'avais regardé Roméo plus Juliette, que j'ai beaucoup aimé, mais qui était extrêmement modernisé. Mais je trouve que c'est un très très bon film, c'était mon parrain qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Quand j'ai lu, j'étais là en mode haha, super blague, je m'appelle Juliette, Roméo et Juliette, c'est pas comme si on me le faisait depuis que j'avais mes 5 ans. Mais finalement, j'avais adoré le film. Donc voilà, on va voir ce que ça peut donner, la vraie découverte de la vraie pièce. On passe à une relique de ma palle. Là, je pense que cette année, je le lis pas. Je le mets en vente sur Vinted à mon avis, ou je le mets dans une boîte à livres. Il s'agit de La malédiction de Catacombe Hill de Charlotte Salter aux éditions Bayard. Donc là, c'est de la jeunesse avec une petite fille qui va être faite prisonnière sur Catacombe Hill et qui va essayer de s'en échapper, sauf qu'apparemment il y a pas mal de monstres autour de cette île, tout ça. Donc je pense que c'est encore parfait pour la saison. J'aurais pu lire en octobre, mais je vais pas vous mytho. Je l'avais totalement oublié ce bouquin. Il est pas très gros, 450 pages. C'est quand même, voilà, c'est de la jeunesse. Ça sera lu assez vite à mon avis. Mais comme je dis, voilà, si cette année je lis pas, c'est tout. Au bout d'un moment, faut laisser tomber, hein. On va pas plus persévérer pour rien quoi. Et ensuite, j'ai eu envie de lire un autre petit bouquin et surtout j'ai envie de retrouver la plume de Melissa d'Acosta. Et du coup, j'ai La Faiseuse d'étoiles aux éditions Livre de Poche. Je l'aime bien parce que ça a parlé en fait, enfin je l'aime bien, je l'ai pas lu, mais je pense que ça peut me plaire parce qu'on va parler de réalisation de vie et de être heureux avec ce qu'on a, enfin en tout cas d'après le résumé, si on a l'impression que c'est ça, de toujours vouloir chercher en fait le bonheur ailleurs, c'est totalement moi. J'étais dans le Nord, je me suis dit je vais être plus heureuse en Bretagne. Voilà, vous voyez au fil des vlogs, pas tellement, mais c'est vrai que j'ai tendance à toujours me dire que le bonheur est ailleurs, voilà, et que je pourrais être plus heureuse s'il y avait plus de ci, plus de ça, moins de ci, moins de ça, et c'est faux, le bonheur en fait il est en toi-même, tu vois, et je pense que ça peut bien parler de ça parce que Melissa d'Acosta elle est incroyable pour parler ben, un petit peu de psychologie humaine, des sentiments, de la construction aussi qu'on se fait, enfin voilà. Donc j'ai envie de relire un petit peu de Melissa d'Acosta et il fait moins de 200 pages, ça peut être très très vite lu et ça peut être extrêmement bien à mon avis. Bon, comment dire, là, je le prends tout doucement, je vais vous le montrer tout doucement. Oh, il y a un envol d'oiseaux, les petits choucas, je les adore ceux-là. Comment dire, ne m'en veuillez pas, ne me tapez pas sur les doigts. Là, je les prends parce qu'ils sont dans ma palle depuis la 3e année, là, je crois, d'accord, qu'ils sont vraiment dans ma palle, et que je les lis pas. Donc, je les mets à chaque fois dans ma palle de décembre et que ça fonctionne pas, parce que à chaque fois j'achète des nouveaux et du coup, je lis les nouveaux. Donc je me dis, là, je vais les mettre en novembre, vraiment pour fin novembre. Ne me tapez pas sur les doigts, d'accord. Pourquoi je fais ça, je sais pas, mais les tapez pas, mes bouts de doigts. Des bouquins de Noël, d'accord, ok. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Super. Donc j'ai Cher Père Noël, sors-moi de là de Ena Fitzbell. Oui, j'ai bien dit. Ah, j'ai bien dit. Du coup, j'ai lu. En plus, il est trop mignon celui-là, regardez comme il est tout beau. En plus, on est avec un. À chaque fois, je le dis, hein, on est avec un carlin, tout ça. On est avec une meuf qui s'appelle Fleur, qui a un carlin, qui va faire du covoiturage avec Arnaud. Fleur, elle descend dans le sud de la France pour voir sa famille pour Noël. Elle adore Noël, tout ça. Arnaud déteste Noël, est un gros pollueur de la planète avec son gros 4x4 aussi. Enfin voilà, rien ne les lie, tout les sépare. Mais on va peut-être avoir une petite entente durant ce covoiturage. Voilà. En plus, ça peut être cool. Mais j'ai pas regardé d'avis, je mytho pas. 300 pages, en plus, ça peut être, je pense, très vite lu. Voilà, il peut être sympa celui-ci. Vraiment, celui-ci, je pense que je peux vraiment le lire en novembre. C'est celui que je vous présentais après qui. Je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Enfin, si, je sais pourquoi je l'ai acheté parce que j'ai eu passé de très très bons avis. Mais en fait, la base, moi, j'aime pas. C'est une sorte de. Pas Enemies to Lover, mais si je dis pas de conneries, on est avec, c'est ça, Davy qui et elle déteste Noël, vraiment elle aime pas ça, elle aime pas les fêtes de fin d'année. Je peux comprendre, ok, les gens qui aiment pas ça évidemment, mais quand même, c'est tout mignon. Et je crois qu'il va y avoir un truc avec son patron, et c'est ça qui me plaît pas avec le patron. J'aime pas. J'aime pas. C'est trop pensé au K-drama là où les meufs c'est genre des pauvres de je sais pas trop quoi alors qu'elles ont un Samsung à 2000 balles et que le patron il est là en mode il arrive toujours avec chauffeur tout ça, il est assez hautain et puis elles sont là en mode ah, d'un moment ils vont tomber amoureux Niana. Bon, je dis ça mais je regarde quand même. C'est N'oublie pas les chocolats, voilà, j'ai pas dit le titre. Je suis une mauvaise booktubeuse, je suis désolée. Et c'est de Tamara Baliana, aux éditions Hugo Poche. Et en fait, ouais c'est ce truc là vraiment du l'histoire avec le patron. Et je dis ça, peut-être c'est pas ça, j'ai pas relu. Hein. Mais moi, c'est mes souvenirs que j'en ai. Peut-être si vous l'avez lu.
Est-ce que vous avez aimé ou pas? Apparemment c'est extrêmement drôle et c'est pour ça que je l'avais pris. Parce qu'à un moment je voulais vraiment des lectures d'hiver, Noël, très drôle, tout ça. Mais est-ce que des fois c'est pas un petit peu trop? Je sais pas et j'ai jamais lu cette autrice là en plus donc je peux même pas dire. Mais on est vraiment entre Davy qui déteste Noël, Gabriel lui qui adore les fêtes voilà, de fin d'année, qui décore sa maison vraiment depuis novembre. Donc Gabriel je peux grave le kiffer hein. Et c'est ça, en fait il travaille en tant que directeur dans un magasin de jouets et Davy, elle va se retrouver, je pense, sans boulot, si je dis pas de conneries, elle va devoir travailler dans ce magasin alors qu'elle déteste Noël et il va y avoir une histoire d'amour, tu vois. Voilà. Ça c'est lui son défi cette année, transformer la nouvelle recrue et son âme de Grinch en lutin de Père Noël. Ça peut quand même être cool. Non, je vais essayer, franchement, je vais essayer. Par contre, si j'arrive pas à le lire ce mois-ci ou en décembre, c'est fini, je le mettrai sur Vinted, je pense. Donc c'est tout pour les bouquins que j'ai en ma possession en papier. Il y en a un autre en fait que je voudrais acheter mais que je n'ai pas trouvé dans ma librairie, je sais qu'il est sorti en poche. C'est un Noël surprise dans les Highlands de Sarah Morgan. J'adore lire les romances de Noël et de fin d'année de Sarah Morgan parce que c'est de la romance, oui, on a une histoire d'amour, mais elle est pas tellement présente. On est plus souvent sur des histoires de famille et d'amitié, d'accomplissement de soi, tu sais, surtout en tant que femme, tout ça, parce que c'est pas facile non plus hein, de s'accomplir en tant que femme, on a tendance à toujours nous rabaisser, nous mettre de côté. Ouais, c'est ça, elle est pas là-bas, va nous servir le café, et puis tes idées, on s'en fout un petit peu, c'est souvent ça malheureusement. Et du coup, j'adore, et de temps en temps, du coup, t'as vraiment une petite histoire d'amour qui est là et qui évolue, et qui vient juste, on va dire, parfaire le tout. J'adore Sarah Morgan. En tout cas pour ces romances vraiment de Noël, c'est trop ma came. Donc déjà j'ai celle-ci, j'en ai encore une autre, mais je la laisse pour décembre. Mais du coup je l'ai pas trouvée dans mon espace culturel qui ont presque rien mis. Après je peux comprendre, hein, voilà, c'est pas encore le truc de Noël, mais moi j'aurais aimé voilà, les acheter maintenant pour pouvoir vous les présenter en papier. C'est tant pis. Bon voilà. J'ai également envie de lire le tome 5 du Grimoire d'Alfie. Évidemment, mais il sort du coup courant du mois de novembre, donc j'ai hâte qu'il sorte. J'adore cette série, vraiment, je l'adore, je pense qu'on est beaucoup d'ailleurs dans ce cas-là. C'est doudou, c'est français, c'est coloré, on parle de magie, d'histoire entre sœurs, c'est génial, j'adore cette série, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir ce tome-ci. Et ensuite un bouquin que j'ai dans mes envies depuis extrêmement longtemps, et en fait là il sort en poche, ce mois-ci vraiment, c'est Les Sœurs Hiver, donc là c'est un jeunesse, mais qui apparemment est absolument magique, incroyable et très beau. On est en fait dans un univers où les sœurs hiver, on a la grande sœur qui est plutôt en mode hiver un peu rude, tempête, extrêmement froid, et on a la petite sœur où c'est la petite neige toute mignonne, où tu peux faire des petites batailles de boules de neige après, tes petits bonhommes de neige, tu sais vraiment l'hiver quand tu le sens en mode Noël quoi. Et sauf que la petite sœur va disparaître et ça chamboule tout. Et du coup, on a également une petite fille qui va... Alors c'est son grand-père ou son père, je ne sais plus, qui va partir dans la forêt. Il va pas revenir et du coup elle va partir à sa recherche. Mais apparemment c'est vraiment super beau. Voilà, donc j'ai bien envie de le découvrir et il sort en poche le 13 novembre. Donc ça tombe trop bien, pile poil. Ce sera parfait je pense pour arriver petit à petit vraiment dans l'hiver, changer de saison en douceur. Donc n'hésitez pas à me partager vos envies, peut-être votre pal du mois de novembre. Est-ce que vous avez déjà craqué pour des petites romances de Noël, déjà des bouquins d'hiver ou pas? Vous restez encore en mode automne et cocooning, mais en mode cosy automne, tu vois, et histoire de fantômes et fantastique et fantasy, tout ça. Je ne sais pas. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dimanche pour un nouveau vlog. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, lisez bien. Salut!